Paris libéré, Paris délivré, libéré, délivré. Voilà. Mais non, on va pas parler de la Reine des Neiges 3 évidemment. Bonjour en fait. Bonjour la compagnie, non? Oui. Et avec Jules Melon, n'est-ce pas, oui. Vous allez voir un film historique, n'est-ce pas, qui s'appelle De Gaulle, réalisé par un certain Gabriel Le Beaumain. D'accord. Oui. Un gars qui était exclusivement, pour l'instant, ou presque, hein, cantonné au documentaire sur Arte, au reportage, non pas au reportage, mais au documentaire, voilà, bon, au documentaire, il y a que ça, ouais. Finalement. Il a fait un long métrage en 2017 voilà, aussi. Des courts métrages également, voilà, un long métrage aussi dans le lot, et forcément, ce De Gaulle avec Lambert Wilson, d'ailleurs excellent dernièrement dans Les Traducteurs, que je vous conseillerais de rattraper un jour ou l'autre, et avec Isabelle Carré, principalement, qui était, il n'y a pas si longtemps, en compagnie de Guillaume de Tonquédec dans un film L'esprit de famille. Un petit peu décevant, mais pas mal, L'Esprit de famille, voilà, bon, petit conseil en même temps. Citons Olivier Gourmet aussi. Et Olivier Gourmet, fait beaucoup de films en 2019. Qui est aussi dans cette œuvre. Restons calme. Je sais pas. Et c'est l'histoire de quoi alors, ce De Gaulle? C'est l'histoire de De Gaulle qui fait du De Gaulle, c'est-à-dire évidemment que toute l'intrigue va porter au fur et à mesure sur l'appel du 18 juin 1940, se mêle histoire familiale plus ou moins intéressante et grand contexte un peu grossier, historique, avec Churchill qui s'en mêle et les Allemands qui sont plus traités comme une arlésienne, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment illustrés, quoique, bon, voilà. Une fois, mais pas dans une certaine réalité. Voilà, pas dans une certaine réalité, donc oui, on peut dire cela. Donc c'est un film bizarre, voilà. Après, j'accuse, voilà, pour essayer de faire une petite transition à notre avis, qui m'avait complètement laissé sur le carreau, hein, question film français historique. Toi, ça t'avait plus ou moins plu quand même. Ouais, on passe un moment correct. Voilà, passe un moment correct, bon. Et maintenant, eh bien, on va voir ce que ce film vaut. Je suis un peu, moi, saisi. Le pire, c'est que tu l'attendais avec impatience. Et c'était, oui, c'est l'une de mes 5-6 grosses attentes de l'année, tout simplement. Moi, pas plus que ça, mais je m'étais intéressé quand même à cette œuvre, C'était mon attente du mois, même devant, en avant de Pixar, voilà, parce qu'en tant qu'étudiant historien, il faut un peu s'intéresser. C'est logique, enfin, je m'intéresse naturellement là-dessus. Et alors, qu'as-tu pensé de ce film? Si on peut appeler ça un film. En fait, c'est compliqué. Il y a une bonne réalisation par moment, voilà, avec un beau jeu de lumière, quelques scènes marquantes et tout, mais des scènes marquantes qui sont là pour faire joli, qui ne servent pas grand-chose à la narration. Et alors, au niveau narration et enjeu plus ou moins politico-guerrier, etc., c'est quand même joué de façon grossière par moment. J'ai un peu de la peine, entre guillemets, pour dire Lambert Wilson qui essaye de se dépêtrer au milieu, mais surtout Isabelle Carré qui joue quand même bien Yvonne. Moi je trouve que c'est quand même l'actrice qui s'en sort le mieux, qui joue donc la mère courage, la femme courage. C'est compliqué de bien s'en sortir. Mais alors le problème c'est que en fait ce film veut parler de tellement de choses à droite à gauche que en fait il se perd ce film. Et dans les moments militaires, guerriers, conseils de ministres et tout, on est dans le surjeu théâtral. C'est un film qui est très théâtral dans le jeu d'acteur, sauf que ça sonne un peu faux quand même. Et à un moment, un conseil avec Pétain, avec De Gaulle, on s'est regardé, on s'est dit « oulala, mais attendez, oh là !» Et puis alors, le fait de donner certains détails pour bien appuyer l'affaire. Oui, puis alors, là, machin et tout. Monsieur, je sais plus comment ça s'appelle, monsieur Végan et tout. On insiste bien pour bien que le spectateur essaye de comprendre, sauf que on a même du mal à comprendre avec les explications. Ah, mais oui, le film n'a rien compris. Hein. Alors le problème, c'est que les enjeux sur la France, libération et tout, ça passe à la trappe, tout simplement. Par contre, sur le côté familial, enfin familial oui, parce que le côté l'épouse et la fille handicapée qui est trisomique du couple, à la rigueur ça marche, c'est touchant, mais le problème c'est qu'on se demande pourquoi c'est intégré. Oui. Moi j'essaye de voir le parallèle, alors je vais essayer de faire une petite interprétation, c'est un peu mal montré mais c'est ce que j'ai retenu, c'est parce que on voit De Gaulle dans les flashbacks avec sa petite en mode défaitiste, elle est comme ça, elle est handicapée, elle va pas s'en sortir, et c'est ça dont il se rappelle, c'est ça qui a fait de lui un vainqueur, puisque lui il représente la victoire et il supporte pas les défaitistes de la France. Voilà, en gros c'est ce qu'il a vécu comme drame familial qui lui aurait construit sa grandeur d'homme d'état. Moi c'est ce que j'ai compris. C'est tellement symbolique qu'il expédie ses enfants dont il n'a rien à carrer, quoi. Et rien à carrer, hein, voilà. Oui, carré. Voilà, non mais moi c'est ce que j'ai essayé de comprendre, mais le film montre de façon voilà.
Bah, et puis bon, là c'est vraiment dommage parce que la mise en scène, il y a du boulot. Vraiment le jeu des lumières et de photographie avec des contre-champs au début, avec les moments où ils ont cette relation épistolaire et tout, il y a un bon jeu entre les deux. Mais en fait, le film et va dans un autre ton à ce moment-là, complètement à côté de ce qu'il nous montre avant. Bah, le film est perdu. C'est-à-dire que le film, il est dans 2 tonalités, voire même 3 parfois. Parce qu'à un moment on essaye de montrer. Tripolaire. Ben oui, on essaye de montrer. La troisième polarité, ça serait le moment où on essaye de montrer l'horreur de la guerre. C'est ça. Tiens, alors dans ce coup, on va faire des scènes bien chocs qui sortent de nulle part, et les cadavres sur la route. Voilà, c'est gratuit. C'est gratuit. Puis après, on revient avec la mère, enfin l'épouse qui pense à son mari. On revient avec De Gaulle qui s'empêtre avec Churchill et compagnie, ou Paul Reynaud joué par Olivier Gourmet. Voilà. Et lui aussi. Donc. En gros, le film, il joue sur 3 plans, enfin 2 plans et demi, on va dire, et bah il y a un déséquilibre, parce qu'il a du mal à... Et puis le film ne dure qu'1h40, il est obligé de... 1h50, mais oui. Bon, 1h50, mais en tout cas, on sent qu'il est obligé de speeder constamment. Voilà. Ouais, puis on ressent les longueurs aussi. On sent les longueurs, mais surtout, dès le début, tu m'as entendu dans la salle, j'ai fait « Oh non !» parce qu'en gros, ça y est, De Gaulle arrive à Paris, « Oh, vous partez à Londres !» Ouais, d'accord, ok, on a bien compris, c'est « Vous partez tout de suite !» Et après, il part pas tout de suite, parce qu'au final, on va se taper 15 minutes de blabla avant qu'il reparte. Enfin, oh, le montage, le choix du film. Ah oui, alors le choix du film qui a voulu se concentrer sur 4-5 mois, en gros, c'est tout. Oui. Voilà. Voilà, avec bien sûr l'appel du 18 juin. Mais je pense que le film ne comprend rien parce qu'en réalité, il est sans cesse en train de nous balancer des dates à la figure. Avec des pagons. Oui, non, mais les dates à la figure, pour moi, ça m'énerve parce qu'en réalité, il n'a pas besoin de nous faire ça. Il suffit de. Le titre, tu l'appelles pas De Gaulle parce que déjà le film ne porte pas vraiment sur Charles de Gaulle, excusez-moi. Ah bah justement, ils l'ont appelé De Gaulle parce que c'est sur Charles et Yvonne de Gaulle. Oui, puis bon, il y a d'autres personnages aussi dans l'eau. Ils auraient dû appeler ça Charles et Yvonne à la rigueur. Non, mais moi je leur rappelais 1940, le film tout simplement. Mais n'empêche que le film se serait appelé Charles et Yvonne et se serait concentré en étant en mode histoire d'amour et tout, romantisme, etc. Ça aurait mieux marché parce que les histoires de romantisme. Alors, tiens, je reviens là-dessus. Au moment où ils se revoient, alors c'est gratuit, il y a une scène où ils se revoient au milieu du film, c'était pas besoin de la faire, et avec un super décor. Oh là là, que c'est joli, oh là là, quand on fait des plans avec le paysage derrière. Bon, au final, le dialogue et tout, les retrouvailles sont pas très marquants. Alors, c'est raté pour 2 points, je suis d'accord avec toi. C'est raté parce que le film essaie de se justifier constamment. Alors, réfléchissons. Si De Gaulle part à Londres, il va évidemment être triste parce qu'il va plus voir sa famille. Oui, c'est ça. Donc, il va falloir qu'il revienne voir sa famille, qu'il reparte. Enfin bref, après il fait la girouette parce qu'il tourne dans tous les sens. Alors que dans le film, à un moment, il y a un personnage qui s'appelle la girouette, concrètement. Mais la girouette, pour moi, c'est De Gaulle. C'est-à-dire qu'il fait des allers-retours. Paris-Londres, il doit avoir un forfait limité, c'est pas croyable, voilà. Et ce qui se passe aussi donc avec cette fameuse scène, c'est que l'ambiance est bucolique. Il n'y a pas d'atmosphère morbide. La guerre n'est pas là en fait. Mais d'ailleurs, dans le film, t'as l'impression que la guerre est là sans être là. C'est d'ailleurs pour ça qu'au moment où on a cette scène, on voit des cadavres. Mais oui, c'est-dire mais pourquoi il y a des cadavres parce qu'en plus c'est pour nous rappeler que la guerre existe. Parce qu'à un moment on voit quand même le début de l'exode un peu dans le patelin de la famille de Gaulle. Colomber les 2 églises. Voilà, exactement. Et l'idée c'est que on comprend qu'il y a des personnes, des personnages qui habitent dans le village voisin et qui sont en train donc de se barrer. On fait penser le figurant qui dit bah, vous faites quoi là encore? Allez, partez, tu vois, mais il dit ça mais calmement, marchant à 2 à l'heure. Voilà, exactement, et c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'il n'avance pas. Le principe c'est que c'est l'allégorie du film. Oui, non mais c'est ça, parce qu'en réalité, à la base, ce serait au bout de 50 km, il serait complètement cramé, il n'avancerait pas, ok. Oui. Mais là tu comprends quand même qu'ils viennent juste de partir, donc tu peux pas être à moitié en dilettante. Et c'est pareil avec la famille de Gaulle, c'est-à-dire que il y a quand même alors là il y a un gros problème de montage, tu me dis si je me plante, mais à un moment on nous balance une date, on nous dit clairement avec cette une relation épiscolaire, ah oui il faut que tu partes, en gros oui, il faut que tu partes, je vais partir. Et comme le film est complètement paumé en termes de dramaturgie, il sait pas dans quel ordre aborder les scènes, il va en gros laisser passer 5-6 jours, et là, on est encore là, il faut qu'on parte. Mais pourquoi? Mais le pire, c'est que dans la scène où elle est pas partie encore, 2 minutes avant, t'as De Gaulle qui dit on sait pas où elle est. Oui, mais en fait, elle a pas bougé. Elle a pas suivi tes conseils, elle-même, elle a pas appliqué ses propres conseils. Mais c'est marrant, on sent pas le problème de l'urgence de la guerre, c'est ce que t'as dit, tu vois, quand il parle. À part ces deux, une scène où on voit les cadavres, une autre scène un peu fantasmagorique, où voilà. Mais à part ça, et puis si vers la fin aussi, avec Titanic 2, là. À part ça, on sent pas l'urgence de la guerre, et même dans les côtés militaires diplomates, c'est un peu. C'est complètement idiot. Puis non, mais franchement, moi, ce qui m'a vraiment dérangé dans le film, c'est le surjeu des politiques. Celui qui. Maréchal. Il y en a pas mal, hein. Le maréchal Pétain.
Alors lui, il en tient une couche. Hein. Déjà, on a eu du mal à reconnaître, on s'est regardé, on s'est dit ah c'est lui Pétain. Non mais l'acteur ils l'ont surmaquillé improbablement. Oui, c'est ça, il ressemble même pas à Pétain. Il ressemble pas à Pétain et surtout il a 100 ans quoi le gars. Et alors, bonjour la France. Franchement, moi il y a des fois j'ai rien compris à ce qu'il racontait. Excuse-moi, l'articulation elle est pas là. Oh là là. Et puis à un moment quand même, alors, je sais pas se faire un spoil. À un moment quand même il y a une scène. Alors ça doit être un fantasme du réalisateur. On voit le maréchal Pétain en parler à son conseiller qui s'appelle Végan, je crois. Et il est aux toilettes en train de pisser, de forcer. Oh là il faut faire quelque chose. Et là aussi, c'est-à-dire qu'à chaque fois le film, il propose des scènes bizarres et il y a toujours, non mais il y a un problème pour deux raisons encore. C'est que déjà, bon, honnêtement, on se demande ce que ça vient faire là. Non mais voilà, l'utilité même du truc. Et surtout, tu comprends quand même qu'il y a une personne qui était au petit coin juste à côté, qui a logiquement tout entendu. Enfin, je veux dire, et qui n'en fait rien. Et qui n'en fait rien. Tu vois, c'est juste, oh bah tiens, j'ai une information quand même capitale. C'est pour montrer la conspiration dans le dos. Tu vois, c'est un peu comme Brutus qui conspirerait contre César. Oui, mais dans son regard, à un moment, il y a un échange entre deux acteurs deux personnages qui partagent pas la même vision. Tu sais très bien que l'autre a compris le plan de son adversaire interne, mais il n'y a pas de réaction, il n'y a aucune conséquence à rien, faut le dire quoi. Hein. C'est que chaque scène est prise avec mais c'est ça, avec une légèreté, mais c'est déconcertant. Et ça manque de rythme du coup, parce que bon, c'est pas parce que c'est lent et tout que ça manque de rythme, c'est juste que c'est mal agencé quoi. Et je comprends pas parce que c'est quand même une époque de l'histoire qui est dramatique, qui est tendue, et la tension tu la sens très peu. En fait tu ressens plus les dilemmes moraux, ça là-dessus ça passe encore de Charles de Gaulle, Philippe c'est le fils. Oui, voilà, tu ressens les dilemmes moraux, voilà, homme de famille, homme d'État, on sent qu'il a envie d'être les deux et qu'il peut pas, donc à la rigueur avec l'enfant trisomique, bon, oui, mais pareil. Ça fait caution dramatique en plus, mais alors ça à part la construction de l'homme d'État comme je t'ai dit. Oui, d'accord, mais par rapport à ce personnage justement trisomie, il y a quelque chose qui cloche, c'est que le personnage sert uniquement. Oui, c'est dur à dire, mais en gros, il sert uniquement au générique de fin. C'est-à-dire que, comme d'habitude, en ce dernier temps, on a des inscriptions, des étiquetages qui défilent à la fin. C'est vrai que oui, alors on se rapproche cette fois-ci vraiment, on est en plein dans la réalité, mais c'est pour adoucir, je sais pas si c'est pour mettre un peu de pommade pour que le spectateur se dise le film en fait est pas si mal. Mais non, c'est pour montrer l'aspect dramatique d'un homme qui a vécu un drame dans sa famille. Et qui... Oui, mais il faut le montrer dans le film, faut pas s'amuser à l'esquiver à la fin. Ils le font, mais le problème c'est que pour moi ça prouve que le film en fait c'est pas un film sur Charles de Gaulle, c'est un film sur Charles de Gaulle et Yvonne de Gaulle. Pour moi le film il aurait dû se concentrer sur cette relation, les deux personnages par rapport à leur fille. Parce que, c'est complètement sous-exploité ce passage-là, mais c'est limite ce qui fonctionne mieux, parce que l'alchimie après entre tous les autres acteurs, même les enfants avec qui il a 3 scènes. Les deux autres enfants de Gaulle. Bah oui, allez, priori, bon, j'ai mon chouchou, et puis les autres, vous débrouillez, je vous donne de l'argent, et puis c'est vraiment l'idée, quoi. Je transmets à une fille, à un de mes 3 enfants de l'amour, et puis les 2 autres, vous avez du pognon, et puis c'est réglé. T'as un nombre incalculable de personnages fonction. Voilà, et puis oui, on a après il y a des personnages, des personnages de la famille là, de Gaulle qui sont insupportables. Oui, la tante Suzanne, qui est toujours là en train de raconter sa vie. Pareil, c'est ça. Alors raconte sa vie, elle dit c'est très dangereux de partir. Bah oui, logique. Oui, mais il y a des en fait c'est ça. L'un des gros problèmes du film, c'est les dialogues qui sonnent faux. Et puis surjouer même dans l'intimiste, à un moment ils sont en famille et tout, puis ils se racontent carrément des trucs. Ah bah tiens, c'est comme quand on était parti l'été dernier, machin. Genre tu dis jamais ça. Non, c'est dialogue entre Yvonne et Charles. Il dit rappelle-toi quand t'es parti en Allemagne en juin machin. Oui, se balance des rats crevés presque un moment, c'est gratuit aussi. C'est pas, oui, mais c'est pas. Jamais quelqu'un dirait. Enfin, il y a des détails qui sont balancés dans les conversations, personne ne dira en vrai. C'est juste pour raccrocher le spectateur. Mais à un moment, en plus, on n'en fait rien. C'est le concept que je n'ai pas apprécié d'ailleurs dans J'accuse. C'est le concept Wikipédia. C'est-à-dire qu'on a peur que le spectateur soit complètement perdu, mais je pense que le spectateur n'est pas perdu historiquement, parce que c'est quand même tout est simplifié à un maximum. Oui, c'est pas compliqué quoi. Et on a compris, De Gaulle veut que la France gagne, donc il va demander l'aide aux Anglais, pendant que Pétain, lui, défaitiste, va capituler, enfin demander l'armistice à l'Allemagne. Voilà. Puis franchement, mais la politique est complètement, enfin politique, tout l'aspect militaire, si vous voulez, tout l'aspect organisationnel et toutes les décisions sont. Alors c'est simpliste, mais surtout le problème, c'est que je le disais au début, c'est grossier. C'est grossier et ça crée un gros problème par rapport donc à une chronologie qui est complètement explosée, parce que le problème, c'est ça que j'aime pas avec l'histoire de mettre des dates. C'est-à-dire que tu vas nous dire, imaginons, je prends un exemple, qu'on passe du 1er mai au 5 mai.
bah, t'as l'impression que les personnages, on rembobine, c'est-à-dire que les personnages n'ont rien vécu, rien vu entre temps, il s'est strictement rien passé, Oui, voir ça, ce qui leur est arrivé, on s'en tape complètement, et on redémarre sans cesse une intrigue qui, pour moi, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, le cœur du film, enfin, ce qui a l'air vraiment d'être passionnant dans ce film, c'est ce qui nous est balancé dans les 10-15 dernières minutes. C'est d'autant plus dommage que par un moment le film nous donne des flashbacks. Pourquoi à ce moment-là ne pas se mettre directement le 18 juin 40, je sais pas, et fonctionner sur certains flashbacks, tiens, sa femme s'en va et tout, et fonctionner comme ça. Non, les flashbacks ça sert juste à la naissance et à l'enfance quand les bébés donc de la fille trisomique qui s'appelle Anne. Mais voilà, du coup on sent que le film n'a pas réussi à trouver son rythme de croisière. C'est absolument ça, voilà. Non, c'est ça. Et c'est dommage parce qu'il y avait un petit potentiel intéressant derrière. Parce que moi, techniquement, j'aime bien quand un film va mélanger l'histoire et le côté humain. Ouais, mais là, disons qu'il mélange, il mélange les deux, mais chaque élément est quand même très très effacé. Et surtout qu'ils sont. Et puis c'est assez dissocié finalement. D'une manière ou d'une autre. Ils n'arrivent pas à accrocher les. Disons que là, ils essaient de mettre de la colle, mais c'est très artificiel pour le coup. Et aussi, quand même, il faut le dire, la bande-annonce a bien joué son coup. Parce que quand même, non, il faut quand même le dire, ça se vend un peu comme un film de guerre. Bon alors avec de la réflexion politique, géopolitique on va dire, un petit peu. Et sur cet aspect, tout va exploser, tout va sauter dans tous les sens. Concrètement non quoi, c'est davantage on va s'endormir à moitié, c'est ce que tu m'as dit, moi j'ai piqué du nez quand même. Le côté géopolitique passe un peu, c'est pas un film à montrer pour les étudiants d'histoire par exemple. Non, bah non mais là vous allez vous enquiquiner, alors t'as envie de te tirer une balle quoi. C'est marrant parce que j'y pense à la volée comme ça, il y a une autre scène qui essaie de montrer l'horreur de la guerre, ou presque, la guerre, ce passage au tout début du film, dans les champs, sur le champ de bataille tout simplement, avec cette plan séquence entre les chars et tout, là j'étais là, tiens c'est intéressant, ils l'ont bien fait. Oui, mais ça aussi, pouf, et on n'en fait rien. C'est pour montrer que Charles de Gaulle a été sur le terrain quand même. Oui, mais d'ailleurs avec le plan séquence qui finit avec un char qui passe devant comme 1917 pour couper le. Ils essaient de trouver des preuves à chaque fois pour De Gaulle. C'est comme les personnes, ils savent juste pas le gérer. Mais c'est ça, c'est-à-dire que limite, ne montrez rien de la guerre à ce moment-là, mais n'essayez pas de l'amorcer gentiment. Ça c'est bizarre. Entre ça et puis le moment où on voit les cadavres. Mais il y a des passages bande-annonce. C'est-à-dire que pendant le film, je tiens à le préciser, les passages qui sont dans la bande-annonce, vous avez les scènes, donc en intégralité, et d'un coup, t'as De Gaulle qui va changer d'attitude, c'est qu'il va se lancer dans un discours plein d'entrain pendant 20 secondes, mais c'est les 20 secondes de la bande-annonce, parce qu'après, je redeviens mou, je redeviens vide d'intérêt, après je cherche un peu où je vais, je ne sais pas, je suis complètement indécis. Churchill, bon... Oui, alors Churchill, je sais la bande-annonce, on se méfiait déjà un peu, mais là... Historiquement, j'en sais rien, parce que là j'ai un gros doute. Parlait-il si bien français que cela? Sûrement, mais pas aussi bien. Et comprenait-il tout le français? Parce qu'à un moment, il parle des détails de stratégie, et Churchill est là, genre... Oh ouais, je comprends tout. Bah limite, les phrases simples, il va les sortir en anglais. Oui, je vais les fumer un coup. À un moment même, il va quand même te sortir un super subjonctif en français. Mais Churchill, il a dû passer au moins 15 ans en France. S'il eût fallu chercher mon cigare à la bibliothèque... Oh, it's a joke. Mais ça, c'est dans la bande-annonce, on s'en inquiète un peu. Mais par contre, voilà, la bande-annonce, on va essayer de défendre le film. La bande-annonce ne vend pas ce qui est présenté, donc au final, on peut être surpris. Vous allez être surpris si vous avez vu la bande-annonce, vous allez être surpris en voyant le film. Mais d'ailleurs, juste quand même un petit point sur le personnage, justement, l'enfant trisomique. Ce qui ne va pas aussi, c'est que le personnage, en plus d'être utilisé un peu, je vais pas dire pour rien, mais un peu quand même, c'est-à-dire que c'est surtout pris comme une excuse pour laisser le rythme aller à une vitesse complètement... il y a des moments contemplatifs oui, somnifères. Et d'ailleurs, il y a des moments naturalistes, on filme la nature, on filme un cerf à un moment aussi. Oui, on a du mal à comprendre. C'est quoi, c'est la nature face à l'horreur des hommes? La décision des hommes? Mais l'horreur étant pas vraiment présentée... C'est pas, à un moment t'as un plan sur un cerf, ok, super, c'est beau hein, magnifique. Mais oui, c'est comme on cherche un symbolique. Comme un moment De Gaulle il va caresser un champ de blé, alors comme dans Gladiator ou Thanos. Mais c'est beau, c'est magnifique. Avec beaucoup de jeux sur le crépuscule ou l'aube. Sur la lumière. Alors, attention, ce film va peut-être être nominé au prochain César pour la lumière. Il peut. Et la photographie. Et j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. C'est vrai que Vincent Lambert-Wilson, pardon. Et quand même, je vais pas dire qu'il joue très bien, parce que c'est pas le cas, comme la plupart des acteurs pour moi. Il joue correctement sans plus pour lui. Oui, c'est vraiment pas plus. Hein. Mais l'idée, c'est quand même qu'il y a un travail sur la lumière avec le nez. Parce que le nez, évidemment, est caractéristique de celui de De Gaulle. Parce que l'idée, pour qu'on ait l'impression de voir De Gaulle, ce qui est le cas,
c'est qu'il faut vraiment travailler dessus. Et pour travailler dessus, j'ai constaté qu'il y a vraiment un jeu de lumière, c'est-à-dire que le personnage va être pris un petit peu de profil, mais moyennement, on va dire un peu comme ça. En contre-plongée. Voilà, un petit peu en contre-plongée. Et donc la lumière, c'est pas mal, c'est quand vous avez une zone d'ombre et de l'autre côté une zone de lumière, vous avez l'impression de voir De Gaulle. De profil, c'est pareil. Ouais. Mais, et pour moi, c'est vraiment le gros point qui cloche, c'est lors du passage pour l'appel du 18 juin. Parce que là, la lumière est toute rouge, c'est complètement uniforme. Et là, je n'ai pas vu De Gaulle, j'ai vu Lambert Wilson. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, je sais pas si c'était le meilleur choix de casting, mais bon, en même temps. Bah, je sais pas, mais Après, non, moi je pense que mais c'est. par Après, contre, dans l'appel du 18 juin, c'est le script, hein, le qui phrasé de Gaulle ressort. Oui, mais là c'est où pas- pendant le oui. film, On l'a pas eu, oui, mais ça c'est pareil, c'est-à-dire que c'est ramené d'un coup, mais tu l'entends. Moi, j'ai pas un problème d'adaptation, on aurait pu me raconter n'importe quoi, on aurait pu me changer le cours de l'histoire, c'est Ouais. pas le problème du tout. Ce que je remarque juste, c'est que par rapport au choix artistique, c'est intelligent à ce moment-là de créer une ressemblance avec le personnage. Mais quitte à avoir une certaine ressemblance, bah, jouez-le jusqu'au bout, quoi. Ne lâchez pas l'histoire en cours de route, et surtout voilà. Donc visuellement, c'est pas De Gaulle, mais comme tu dis, vocalement, d'un coup, on a du De Gaulle. Donc qu'est-ce qu'on essaie de nous faire ? On n'arrive pas à nous combiner les deux, c'est bizarre. Hein. C'est un film qui s'est un petit peu perdu dans ce qu'il voulait raconter. Et je pense que c'est pas trop quoi raconter. Ils ont voulu mettre homme d'État, homme de famille, faire un parallèle et montrer que la construction de l'homme d'État s'est fait par les drames familiaux. Ok. Tu sais que moi pour ça j'aurais fait 2 films, moi presque. Bah, c'est le problème, Tu c'est vois qu'il ce que je veux faut, voilà, il faut. Tu voilà. développes l'intrigue familiale dans le premier film, Ouais. De Gaulle 1, De Gaulle 2, et bien ça y est, tu te Tu lances marches vraiment avec dans la certains politique, flashbacks éventuellement. voilà, exactement, C'est pas idiot, retour en- et puis voilà. C'est compliqué parce qu'il aurait fallu. Oui, non, mais ouais. d'accord, mais bon, à un moment, si tu veux faire. Je pense que. C'est Ou alors pas tu faux. fais un film de 2h30, mais tu vois, quand tu m'as dit, bon, c'était peut-être 1h50, tu m'as dit au début que c'était 1h40, bon, bref, 1h40, 1h50. 50, ouais, je fais. Bon, on enlève le générique, ça fait 1h40, hein. Je me suis dit, ok, pourquoi pas. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire que dès le début, ça se ressent. C'est-à-dire que le film est obligé de se presser constamment, il s'attarde sur des détails qui ne vont jamais ressortir pour la dramaturgie du film, concrètement, et du coup, il se perd, et il perd son cœur, son noyau vital, et le noyau vital, on sait pas ce que c'est. Ouais. C'est ça le problème. Bon, avant de nous énerver davantage, on va peut-être passer une petite conclusion. Alors, Ouais, ton avis, enfin ton mot de la fin et ta note. Qu'est-ce que tu peux Visuellement, sur ton setting c'est sympa, voilà. Isabelle Carré, bien, voilà. L'histoire avec la fille trisomique, bien potentiellement, on voit le drame de la mère. Mais tout ce qui est De Gaulle, politique et compagnie, c'est non. Ce qu'on voulait voir, ouais. Voilà, ce qu'on voulait voir, ce qu'on nous a vendu, c'est ce qu'on nous a vendu. Ce qu'on nous a vendu, voilà. Donc pour ces raisons, je vais mettre 4 sur 10 sur Sens Critique. Je suis un peu sévère quand même, parce que franchement, sur le plan de la mise en scène... Non mais sérieusement... ça dépend, hein. Mais non, mais sur le plan de l'esthétique et tout, il y a vraiment Oui. du boulot et je suis déçu qu'on n'en fasse pas grand chose. Mais c'est pas vraiment la mise en scène, c'est plus la photographie. Photographie, c'est oui. des plans fixes. Hein. Après, il y a des tentatives de plans zénithaux au moment. À un moment, tu m'as dit que on était à un stade de foot, hein, c'est-à-dire que t'as l'impression que tu passes de deux extrêmes à l'autre, t'as deux camps, t'as la caméra qui va tout Voilà, ça. bon, il y a des tentatives, mais bon, sur l'histoire, ça marche pas des masses, quoi. Et puis, du coup, C'est sur. pas ça, alors ce qu'il y a là, généralement. vous voyez, sur Captain Moi, je sais pas, là. Bah là, tu peux pas mettre. je pense que je vais mettre. Mais c'est terrible, hein, parce que j'aurais Ah oui, mis mais- bof, mais c'est pas mal, donc je vais mettre nul, tant pis. T'es bien Écoutez, gentil, hein. je suis désolé, hein, mais je vais mettre nul et 4 sur 10. Ils sont pas voilà. désolés, on n'a pas aimé. Ah, mais je suis désolé pour ceux qui vont aimer le film, mais ça, Ah oui, chacun mais son bon, avis. vous nous donnerez en commentaire, vous expliquerez pourquoi vous Ouais, avez bien aimé. on attend Yann M au tournant. Qui Ah va oui, voir le film. attention à toi, hein, et c'est toi. Mais bon, et toi, alors toi, tu vas pas mettre 4 sur 10, hein. Ah non, je vais pas mettre 4 sur Ah 10, donc vous l'avez compris, c'est l'effet j'accuse, pour des raisons plus ou moins similaires ou pas, je sais pas de créer des parallèles depuis le début, sur la forme, pourquoi pas. C'est château branlant, mais alors à un point considérable. Mais alors là, concrètement, c'est le bombardement de Londres, hein, c'est ça. C'est-à-dire que tout a été bousillé dans le scénario, le script a été déchiré, il n'y a rien. Même des acteurs que j'apprécie normalement. Franchement, Lambert Wilson, j'ai été même déçu par sa performance quand même. Il faut vraiment le chercher, quoi. Des moments, il est pas dedans. Des fois. Voilà, on sent qu'il croit pas vraiment au projet. Il fait ce qu'il peut, hein, ils font tout ce qu'ils peuvent, mais ça suffit pas. Donc non, moi écoutez, je vais être à 2 sur 10. C'est pas bon du tout. Moi je vous conseille pas d'aller le voir. Honnêtement, je vous donne un conseil, hein, vous voulez découvrir l'histoire de De Gaulle ou un autre film ou je ne sais quoi, mais prenez un manuel d'histoire, même de 3ème, ce sera bien plus... Ou des documentaires. Ou des documentaires, peut-être même ce même réalisateur qui a dû peut-être proposer je pense qu'il sera plus dans son élément là-dedans, parce que là, moi, j'ai même pas envie de vous conseiller d'y aller, mais franchement, parce que c'est pas une histoire que voilà, on s'y connaît en histoire ou pas, parce que moi je vous avoue, je suis pas un spécialiste acharné et assidu quand même sur De Gaulle, toute cette période, voilà, je connais les grandes lignes et ce qu'il faut savoir. Donc c'est pas une histoire d'avoir les connaissances ou pas, c'est juste que moi je suis en train de juger entre guillemets ou critiquer si vous préférez un film, c'est cinématographique, ça a une connotation historique mais il n'y a pas l'ampleur, quoi.
Ouais, bah, je crois que tout a été dit. Voilà. Donc écoutez, bon, on a tenté le coup. 2 goals sur 10, donc. Voilà, alors c'est ça. Donc il ne va pas droit au but, voilà, de goal, but, voilà, on fait ce qu'on peut, voilà. Il n'y avait pas beaucoup de blagues d'ailleurs dans le film. On a beaucoup rigolé quand même, mais aux dépens du film. Ouais, à un moment avec Pétain, mais c'est pas voulu. Voilà. Bon. Donc c'était très drôle, on a bien D'ailleurs, rigolé. on aurait espéré que aux toilettes, quand il y en a un qui pète un coup, Oui. mais parce que bloqué un peu. Voilà, donc là-dessus, C'est un film qui était un peu bloqué, oui, c'est C'est ça. ça. Il est un peu bouché. bah, du coup, je crois qu'il reste plus qu'à dire. Bah écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous dire Ciao. et à la prochaine. Coucou. Ah oui, merci. Attends, je le refais encore. Oui, vas-y, merci. Allez, au revoir, ras-le-bol. Je plaisante. Non, allez. Attention. Attends, et 1, et 2, et 3, 0. Voilà.